banana Joe. Ciao, oh banana Joe, tú vives, oh banana nana Joe, solo en tu mundo de mil colores, oh banana nana Joe. Ciao, oh banana Joe, defiendes, oh banana nana Joe, siempre muy valiente tus ideales. Parece un ciclón, se oye hablar de un tren o un camión que vendrá, sus puños dos cañones, no escucha razones, sin muchas excepciones, es yo el vencedor. Hey, Joe! Je suis content de te voir. Quoi de neuf, Louis? Ah, rien de neuf. Ma femme m'a fait une 7e fille. Félicitations. Moi, j'ai 20 garçons, tous des monstres. T'as de la chance. Pourquoi? Bah, une fille, ça sert pas à grand-chose. Fabrique-toi un petit gars. Amène-toi, amigo. Je t'offre un verre et un bon cigare. Allez. Merci, tu es gentil, mais je ne descends jamais à terre. Tu comprends? Mon territoire à moi est fini ici. Hey, je sais, tu me collectes ton bateau et ton village. C'est ça. Tu as préparé mes provisions? Oui, tout est là. Le sel, la farine, les médicaments, tout. T'as aussi la gnôle de la mère Tobias. Tu voulais aussi de l'agneau? Ah oui, tu veux dire la lotion, le shampoing? Oui, oui, je l'ai. Mais non, c'est pas un shampoing. Elle avale ça en disant que c'est meilleur que l'alcool de banane. C'est un truc contre les pellicules, c'est écrit dessus. Friction capillaire. Faut savoir lire ce qui est écrit dessus. Chez nous, on aurait bien besoin d'une école. Tiens, au fait, il faut combien de bananes si on veut monter une école? Joe, oh banana Joe, tú tienes, oh banana nana Joe, corazón gigante y alma soñante, oh banana nana Joe. Joe, oh banana Joe, tú eres, oh banana nana Joe, un gran marinero con puños de acero. Bonjour, mon enfant. Hey, venez, vous deux, je vous emmène. Alors, Paquito, t'as été sage pendant que papa était pas là? Salut, ça va, Maria? Salut, ça va, Rosie? Un t-shirt jaune. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et ça...
Oui, je crois que c'est ça. Oh, c'est le paradis terrestre. Oh, des bananes. Oh, j'adore les bananes. Martinez. Tiens, termine là. En avant, Martinez, en avant, par ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Un village? Ah. Est-ce qu'il est indiqué sur la carte? Oh, bah oui. Et avec une foule de charmants bambins, hein? Guili, guili, guili. Une vraie fourmilière de main-d'œuvre bon marché. Ah, voilà un atout majeur pour notre usine de conditionnement de bananes, hein, Martinez? Hé, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a fermé l'eau? Papa Joe, viens vite. Les étrangers sont arrivés en bateau. Quoi? Un bateau rapide. Ils sont là-bas. Viens vite, Papa Joe. Viens, à ma gauche, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est parfait. Oui. Ah, voyons. Et ici, nous aurons l'entrepôt avec le sélecteur de bananes entièrement automatisé. Et puis là, une cellule de stérilisation ultra moderne. Et puis l'emballage, l'étiquetage pour arriver à l'expédition, etc., etc. Ensuite, par là... Il y a moi par là. Qui êtes-vous? Banana Joe. Oh, charmant. Banana Joe, c'est exotique. Voici un chewing-gum, un beau chewing-gum à la menthe. Ces sauvages salivent devant une boule de gomme, n'est-ce pas, Martinez? Un peu plus à gauche. À gauche. À gauche, à gauche. À gauche. Stop. C'est ça. Stop. Et toi, qui tu es? Je suis chargé de mission par la multinationale agroalimentaire, concessionnaire de cette île pour l'exploitation, le conditionnement et l'expédition de bananes dans le monde. C'est nous qu'on ramasse les bananes sur cette île. Ensuite, je vais les porter en ville pour les troquer contre des provisions pour le village. Vu? Au fait, t'es un blanc, toi, hein? Un descendant attardé de Christophe Colomb. Écoute-moi, il n'y aura pas de malentendu. Chez moi, tu vas rien planter du tout, amigo. Compris? Sans vouloir être indiscret, est-ce que tu as une patente ou une concession quelconque du gouvernement pour exploiter une bananeraie? Une patente, une concession, c'est quoi, ça? C'est un document officiel. Toute personne faisant commerce de bananes doit avoir un document officiel. Ah, j'ai compris. Ah, il a fini par comprendre. Oui, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous allez décaniller. Vous polluez mon environnement. Mais nous représentons le progrès, la civilisation. Nous représentons Monsieur Torsillo, le super patron de tout Puerto Grande. Adios! Ma serviette, mes cartes topographiques. Oh, je jure que tu me paieras ça, ou je ne m'appelle pas Sam Moreno de la Torsillo Limited. Si tu veux faire ça, mon fils, fais-le bien. Personne ne défie Monsieur Torsillo sans risque, et tu risques grand. La résidence Torsillo. Ici Moreno, passe-moi le patron. Je vais voir s'il est là un instant. Patron, Moreno vous demande au téléphone. Qu'il attende, cadre aussi le bananier, c'est plus joli. Voilà, monsieur Torsillo. En voilà au Time Magazine en suggérant de mentionner en couverture José Torsillo, roi de la banane. Une banane par jour, c'est la santé, toujours. Allô, Moreno? Alors, tu faisais la première pierre à Mandito? Ah non, j'ai bien failli laisser ma peau. Vous auriez dû voir ça. Une espèce de grand gorille nous a éjecté de l'île en 5 secs. Qui vous a éjecté de l'île? Un certain Banana Joe, c'est le potentat du village. C'est un blanc qui est devenu plus sauvage que tous les sauvages. Oh, service du réveil. Service du réveil. Il est 16h15.
Allez, debout les mouflés. Debout. Et toi aussi. Vous avez la maladie du sommeil, ma parole. Hein? Il est pas à moi, celui-là, qui tu es. On est tous à toi. Tu es le papa de tout le village. Hein? D'accord. Allez, douche. Après ça, banane frite pour tout le monde. On en a marre des bananes frites, Joe. Oh, si vous les voulez pas frites, je les ferai griller. On n'en veut pas de bananes. Vous savez pourquoi je suis super costaud, vous le savez? Ouais. Parce que j'ai jamais refusé une banane. Allez, allez, dépêchez-vous les gars. Tiens, tiens, tiens. Baptiste, t'as un nouveau parasol et une chemise propre. T'es devenu millionnaire? Presque, et c'est à toi que je le dois. Y a pas de meilleure banane dans le monde entier. Prends-en une, ça te fera du bien. Merci. C'est le meilleur des fruits. Allez, Otro. Plus vite que ça, maniez-vous. Sergent! Hey! Pedro, tiens, le voilà le bonhomme dont Torsillo t'a parlé. Tu sais ce que t'as à faire. Allez les gars, il faut que je sois rentré avant la nuit. T'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Au suivant! Allez, avancez, chargez le camion. Tiens, c'est pour toi. Bon, qui est le propriétaire de ce bateau? Il est à moi. Alors je veux voir votre permis de transport de bananes par voie fluviale. Allez, votre patente de grossiste et votre carte de travail. Plus vite que ça. Ça recommence. Si vous n'avez pas de patente, je vais être obligé de vous arrêter. Et en attendant, je confisque votre bateau et je vous demande de m'accompagner jusqu'au commissariat. Hé, vous allez pas confisquer mon bateau. Et si dans 5 secondes vous êtes encore là, je vous jette à la flotte. Quoi? Des menaces de mort contre un officier de police? Calme-toi, alors là, Joe. Il ne vous a pas menacé, sergent. Tu auras toujours tort contre les autorités. Et s'ils prennent ton bateau, je ne pourrai plus t'échanger tes bananes contre des marchandises. Tiens, prends ça. Je te paye ta cargaison en billets de banque. Une fois que tes affaires seront arrangées, tu me rends mon argent et moi, je te livre tes fournitures. Ah, alors c'est ça l'argent. Attention, hein, ne le perds pas. Hé, Je ne vois pas comment je pourrais vous donner une patente sans même connaître votre nom de famille, le prénom de votre père, de votre mère, où vous êtes né. En fait, vous n'existez pas. ben alors qui c'est qui est là devant vous? Un fantôme peut-être? La loi exige une preuve de votre existence. Eh ben j'ai un nom, je m'appelle Joe, Banana Joe. Mais oui, mais pas de patronyme. Je suis connu. Pas de papier d'identité. Vous croyez que les patentes, ça pousse sur les arbres, peut-être? Ben non. excusez-moi, mon capitaine, je viens d'apprendre Pezzulo, que je soupçonne d'avoir volé une voiture. Elle n'est pas à son nom. Hein. Non, écoutez, capitaine, c'est un malentendu, une simple erreur sur la personne, puisque tous les hommes ont un sosie quelque part. Et, je m'appelle Juan Villas, j'ai tous les papiers que vous voulez et parfaitement Bon, te corrects. fatigue pas, je te connais. Juan Villas, alias Pietro Pezzulo, alias Rodriguez, je connais toutes tes identités. Et elles commencent à m'encombrer. Je te mets en tôle. Ah ben non. Capitaine, si c'est parce qu'il a trop de noms que vous l'arrêtez, alors il faut me laisser partir, moi j'en ai qu'un. Compte tenu de votre situation, si vous voulez continuer votre petit commerce de bananes, vous devez avoir une patente. Et pour qu'on vous délivre une patente, vous devez fournir un acte de naissance. En attendant, je dois faire saisir votre bateau. Ah non. Il faut que vous compreniez bien ceci, le bateau est à moi et je vais repartir avec. Vous touchez à ce bateau, je vous fous en tôle. Ça sera pas facile, j'ai pas de patronyme, donc j'existe pas. Eh ben, il faut dire qu'il n'a pas tort, hein, mon capitaine. La logique voudrait que... Tu es encore là, toi? Collez-le dans une cellule. Sergent! Alors, soyons raisonnables, capitaine, vous ne pouvez pas m'enfermer. Voyez-vous, j'ai la preuve que je suis Juan Villas, que je suis né à Caracas le 15 août 1950. D'autre part, si vous examinez les documents, vous trouverez une lettre de remerciement signée de notre bien-aimé président. Oh, lâchez-moi. Une lettre du président? C'est ce que je dis. Eh oui, une lettre.
Une lettre de notre bien-aimé Quinto Barredo. Voyons-la. Où il me remercie de lui avoir fourni une boîte de mes pilules hormonales. C'est un nouveau produit dérivé de la racine du Tripodia carputas, une plante presque disparue que j'ai découvert dans la forêt amazonienne. Et au cas où la belle épouse de notre cher président lui donnerait cette fois un beau mâle au lieu d'une 6e fille, le mérite en reviendra à moi-même en toute modestie. Voilà. Oui, je vois, oui. Eh ben, tant mieux si vous voulez. Sergent, laissez-le partir. Oh, merci, capitaine. Mais j'ai l'impression que vous allez monter en grade. Eh oui, oui, j'ai des relations. Et un mot de moi peut faire des miracles. Merci. Au revoir, ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Merci, au revoir. Eh bien, colonel, je peux repartir avec mon bateau. Tant que vous n'aurez pas de papier, il n'en est pas question. C'est à la ville que vous devez les chercher. À votre place, je commencerai par aller chercher un certificat de baptême à l'évêché. Un certificat de quoi? Et quand vous êtes né, vous avez été baptisé, non? Oh, je me souviens pas, colonel. Une fois que vous aurez votre certificat de baptême, vous irez demander votre acte de naissance au bureau de l'état civil. Alors, allez à la ville et ramenez-moi la preuve de votre existence. À la ville? Et comment on y va à la ville? Bon là, en train. Ou alors faites-vous prendre en stop par du schmoll. Par qui? Du schmoll? N'importe qui, du schmoll ou du schlock. Je les connais pas. Hey! Amigo! Amigo. Alors comme ça, tu as besoin d'une patente pour le commerce de la banane? Ouais. Eh ben, tu as de la chance, j'en ai justement une sur moi, tu vois. Ouais. Ah, merci. Oui, mais il me faudrait un petit quelque chose, tu vois, ce petit truc, quoi. Tu veux dire ça? Ah, bah, ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire. Ah, mais c'est trop tout ça. Non, 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 non. Ça suffira, ça, voilà, ok. Allez, vive le roi des, comme dirait mon cousin. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as une tête sympathique, quoi. Ah. Batista, j'ai ma patente. Je suis content pour toi et elle est valable 2 ans. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas à ton nom. Tu vois, Alvaro Gomez, tu t'appelles pas Gomez, non? Non, je suis Banana Joe. Bah, celui qui t'a vendu ça, il t'a pas rendu service. Désolé pour toi. Pourquoi il me l'a pas dit tout de suite? Je l'aurais pas acheté. Maintenant, il va falloir que j'y aille à cette putain de ville. Hey, Diego. Ouais? Ça va? Très bien, et toi? Quoi de neuf? Où tu vas? À la ville, mais on attend. On attend que Miguel donne le départ de la course. Le départ de la course? Ouais? Quelle course? Mais quoi, tu ne sais pas? Chaque lundi, le premier camion qui arrive à la ville fixe le prix des bananes pour la semaine. Dans 1 minute. Et alors, pourquoi se presser? C'est de l'arithmétique simple. Celui qui fixe le prix empoche la différence avec l'ancien prix. Hey, Diego, je peux monter avec toi? Bien sûr, avec plaisir. Et malgré ton poids, parce que je n'ai pas l'intention de gagner. Ah ouais? Pourquoi? Entre nous et confidentiellement, je tiens trop à ma carcasse pour lutter contre José Torsillo. Son chauffeur gagnera car c'est lui qui contrôle le marché à Puerto Grande. Torsillo, j'ai déjà entendu ce nom. Mais tiens, c'est le chauffeur de Torsillo. Allez, vas-y, grimpe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez!
jambes, hein? Ouais. On a beaucoup de filles à un Manlito, mais pas comme celle-là. Avec des bras noirs. Elle s'appelle Dorian. Elle chante dans un cabaret à Puerto Grande. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. T'arrive si t'essayes de le dépasser? C'est pas juste. Ouais. C'est dégueulasse. C'est un âne. À force de pousser son moteur, ses pistons ont claqué. Il peut remercier le ciel, hein, parce que par contre, le chauffeur de Torsillo aurait écrasé le gosse, lui. Mais c'est un salaud. Laisse-moi conduire. Ah non, mais t'es fou, quoi, mais enfin, mais Joe, mais tu sais même pas conduire. C'est rien, il n'y a qu'à appuyer la pédale. Je t'en prie, Joe, ralentis, hein. Tu sais bien que c'est le chauffeur de Torsillo, il faut le laisser gagner. Torsillo, c'est un crétin. Toi, tu la fermes. Très bien, Morel. Je te confie le projet Aventiro de A jusqu'à Z. Soyez sans crainte, monsieur Torsillo. Avant que la police relâche ce gorille, j'aurais fait de ce village un paradis industriel. Monsieur Torsillo, il faut peut-être faire très attention avant de décharger la marchandise. T'inquiète pas. Une caisse marquée Torsillo passe la douane comme une lettre à la poste. Monsieur Torsillo, c'est le plus fort. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, j'aurai le contrôle absolu du marché mondial de la banane de A à Z. La gloire nous attend, capitaine. Et la fortune? À la place du marché. Je ne rate jamais l'arrivée de la course. J'aime voir gagner mon chauffeur. Voyons ce que tu vas faire maintenant. Voici les camions qui arrivent. Oh, retiens-moi ça, tu veux? Je vais prendre des photos de l'arrivée. Ça va, patron? Monsieur Torsillo. Vous pouvez marcher? Une banane par jour, c'est la santé toujours.
Vous avez de la chance d'être en vie, patron. Beaucoup de chance. Je suis devenu une fusée humaine. Oh, regardez, c'est lui le salaud. C'est lui qui vous a catapulté. Banana Joe, le sauvage d'Amantido. Conduisons-le sur le bateau. Et venez, patron, un petit effort. Allez, venez. Allez, tirez-vous de là. Non, c'est pas moi qui... Non, c'est pas moi qui conduisais. Alors, C'est moi qui conduisais. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est pas régulier de passer sur un chantier. Ah oui, tu m'en diras tant. Calme-toi, Miguel. C'est idiot de se battre pour ça. Ce chauffeur a gagné la course. C'est lui qui fixe le prix cette semaine. Ouais. Peut-être, mais il ne peut rien pour attendre. Augmente le prix, on partagera la différence. Ah oui, c'est gentil. Diego, dis donc, c'était combien la semaine dernière? 200 kilos. Ah, d'accord. Alors je fixe le nouveau prix à 100 pesos le kilo. Tu es fou, tu veux nous ruiner. Tu sais que tu as cassé le marché. Les grossistes n'accepteront pas. Et les grossistes, c'est Monsieur Torsillo. Ouais. Un pauvre type. Oh non, il n'y a qu'un pauvre type ici, c'est un certain Torsillo. T'es mis dans un sale pétrin. Ouais. C'est bien? Où on va? Bah, toucher ta prime. alors, ça va mieux, patron? Tu es un crétin, un idiot patenté, c'est ta Qui, moi? faute. Qu'est-ce que ce sauvage venu d'Amantido faisait dans le Ne camion? vous inquiétez pas quand je vais lui mettre la main dessus. Tu es un incapable, Et Moreno. je sais. Oh, regardez, monsieur Torsillo. Nos gars l'ont capturé, on va bien rigoler. Rouille-toi, vieille baleine. Hé, K.O., tu viens, il y a du boulot. On a besoin de moi. Je suis prêt, si on ouvrait le bal. Tu vas voir, mon gros, ça va être ta fête. Allez, viens. Allons danser. C'est ça. Un quadrille pugilistique. Tu verras des étoiles de toutes les couleurs. Tu verras, on va rigoler. C'est K.O. et son super uppercut. Luigi et son marteau pilon. Ça, c'est le crochet de George. Oh, m'attends. Ça, c'était le marron doublé de Jackie. Ah, voilà une leçon dont il se souviendra. D'abord, pourquoi tu ris, imbécile? Rentre à Amantido tout de suite. Oui. Ta place est là-bas. J'y vais. Chapeau, Moreno. Oh, excusez-moi, patron. Crétin. Oui, patron. Monsieur Torsillo. Tu es encore là? Oh, je m'en vais, je m'en vais. Bravo, les hommes. Ça lui apprendra à faire le malin avec José Alfonso Torsillo. Monsieur Torsillo! Monsieur Torsillo, vous êtes là? Faut qu'on fasse connaissance. Où êtes-vous? Monsieur Torsillo! Merci de m'avoir invité à la fête. Joe, oh banana Joe, tú tienes, oh banana Joe, corazón gigante y alma soñante, oh banana Joe, Joe, oh banana Joe, tú eres, oh banana Joe, un gran marinero con puños de acero. Violento y enojón, se oye
à la circulation en traversant sévère. Ah, voilà, Vous savez pas ça? Il faut faire attention, faut faire un constat. Et en arrière, dégagez, dégagez. Hé, la verdure. Vas-y, traverse, je te suivrai. Jamais avec un inconnu. Monsieur, Ah, qu'est-ce que vous cherchez à cette heure-ci? je cherche l'évêché. Un monsieur de votre classe ne doit jamais être aussi mal vêtu. Ah, c'est pour ça que tout le monde me regarde. Ignorez que l'homme qui sait ne peut être habillé que par Quintero. Faites-nous confiance et choisissez votre nouveau costume parmi nos modèles. Merci. Quintero, l'habilleur qu'il vous faut. Et vous donnez ceci à la comptabilité? Oui, monsieur. Mademoiselle. Vous désirez, monsieur? Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter un costume neuf. Et ici, nous ne vendons que des appareils ménagers, monsieur. Vous voulez peut-être un poste de télévision ou bien un lave-vaisselle? Non, c'est quelqu'un dans la vitrine qui a dit qu'il fallait m'acheter un costume chez vous. Quelqu'un dans la vitrine? C'est très curieux. Expliquez-vous plus clairement. Quelqu'un dehors m'a dit d'entrer ici pour choisir un costume. Ah, vous êtes de la caméra invisible. Ce type est sûrement encore là. Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Il était là, dans la petite lucarne. Estrella, le lait entier, c'est l'énergie en plus. Au lait? Cette dame doit être la femme de celui qui était là il y a 1 minute. Mais quand on y réfléchit, pourquoi ils sont dans une boîte? Vous êtes de la caméra invisible. Bon, écoutez, vous m'avez fait assez perdre de temps comme ça pour aujourd'hui. Au revoir. Et non, je suis pas... Vous êtes séduisant, très dynamique, Qui, moi? très actif. Vous avez choisi un déodorant qui est à la fois viril et subtil. C'est tropical, sexe. Bandit salaud, crapule. Mais non, c'est un malentendu, vous avez... Tu nous as volé. Mais non, Escroc. mais je connais la différence Mais entre un tu taureau et nous as une vache. vendu des vaches maigres Mais si pour vous des vous taureaux croyez, de combat. Je fais venir un expert à mes frais, d'ailleurs, vous On verrez. va te les faire bouffer, Je ces suis de vaches. bonne foi. Amigos du calme, écoutez-moi. Mais les taureaux ont des cornes. Mais ceux-là aussi, ils ont des cornes. Ce sont des taureaux de montagne. Les cornes sont à l'intérieur de la peau. Il faut leur tirer les oreilles pour faire sortir les cornes. C'est à toi qu'on va tirer les oreilles. Jusqu'à faire sortir. Non, mais c'est... Bandit. Mais attention, oh là là là. Non, écoutez, non, une seconde. On peut discuter, non, quand même. On n'est pas des sauvages. Non, mais ils n'ont pas de cornes, des taureaux, je suis d'accord. Mais vous avez vu leurs dents? Non, pas avec le dents. Aïe, aïe. Oh là là. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Non, je casse facilement. Oh, merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Comment te remercier pour ta générosité? Comment? Moi aussi. Je t'ai sauvé la vie pour pouvoir t'étrangler. Ah non, mais attends, non, je sais. Tu m'en veux, hein. Je t'ai cherché partout. C'est un affreux malentendu. Je t'ai vendu une patente, mais je te jure que je ne savais pas qu'elle n'était pas à ton nom. Je t'ai cherché partout pour te rembourser. Je te jure sur la tête de ma mère. Je peux pas dire mieux, alors voilà. Tiens. Voilà. Je peux regarder. C'est beau, hein, en couleur et tout. Ah. Pourquoi? Mais pourquoi les gens s'imaginent que je cherche toujours à y rouler? Écoute, avorton. J'ai besoin d'un certificat de baptême. Tu sais où je dois aller? Je connais l'évêché comme ma poche. Laisse-moi faire. Dis-moi maintenant, est-ce que je peux troquer ça contre un costume neuf? Costume neuf? Hein? Un costume neuf? Ah bah oui, je connais le meilleur tailleur en ville et pas cher du tout, tu verras. Tu veux dire qu'avec ce petit bout de papier, je peux m'habiller de la tête aux pieds? Si tu vas à l'évêché, tu sais bien que l'habit fait le moine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on te juge sur l'apparence. Ou tu as de la classe, ou tu es n'importe quel du schnock. Ouais. C'est fou, tout le monde le connaît, ce du schnock. Excepté moi, bien sûr. Un petit plissé ici. Une petite pince là. Oh, quel merveilleux pisset. Je veux un costume, pas un massage. Ah, mais c'est super, ça c'est vraiment super. Peut-être manque-t-il quelque chose, là. Est-ce une paire de chaussures?
J'allais justement le suggérer. Et comme par hasard, j'ai ici exactement ce qu'il faut. Naturellement, ton ami a une pointure difficile mais intéressante. Un petit 48 devrait lui aller. J'en veux pas. Il a tout à fait raison. Il préfère les chaussures que je vais moi-même lui offrir. Je reviens tout de suite. Encore. Oh. Oh non. Voyons. Et l'entrejambe, vous êtes à l'aise? Ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu serais pas un peu... Seigneur, c'est la chaussure qu'il vous faut. Non, je n'achète pas de chaussures, je les vends en gros. Je reviendrai dans 2 semaines avec une bonne affaire pour vous. Un lot qui vient directement d'Italie. Merci, Seigneur. Oh, vous ne reverrez plus votre ami de sitôt. Tenez, un 48. Je vous les offre avec plaisir. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Mais en parlant de votre ami, il m'a dit qu'en plus de votre complet, vous me paieriez tous les costumes que je lui ai faits depuis plus de 2 ans. Non, non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Je vous paierai ce que je porte, c'est combien? Et pour vous, ce sera 500 $. Ça suffit, ça? Ça ne vaut pas le chiffon sur lequel c'est imprimé. Oh, c'est une publicité pour un film sur les faux monnayeurs. Quel dommage, cher ami. Vous avez été escroqué, là. On ne peut rien troquer contre ce billet? Rien du tout. Je ne m'en servirai même pas pour aller aux toilettes. Tenez, regardez le papier. Pour ma part, j'emploie du super doux. Si jamais je le revois, je le lui ferai avaler. Hein? Et ça vaut quelque chose? Oh, vous avez de l'argent, du bon argent, l'effigie du président, c'est bien. Mais je ne voudrais pas vous dépouiller de vos derniers subsides. Tenez, je n'en garde que la moitié en acompte. Vous me devrez le reste. Mais je vais retirer mon certificat de baptême et repartir à Amontillado. Vous en avez pour un bout de temps, cher Ange. Ici, vous avez affaire avec des bureaucrates séniles qui sont toujours 4 fois plus lents que les autres, sauf quand ils réclament les impôts. Avez-vous un endroit où dormir? Hein? Vous pouvez venir chez moi, si ça vous dit. Non. À votre aise. Trouvez-vous un emploi avant de dépenser tout votre argent. Ça ne devrait pas être difficile quand on a ces merveilleux biceps. Allez donc au Mocambo, c'est un nightclub. Demandez une place de videur. Ah, il paraît que ça paye très très bien. Et ça vide quoi, un videur? Oui, nous cherchons un videur. Vous travaillerez de 6 h du soir à 6 h du matin. Si vous voyez quelqu'un importuner les clients, et en particulier les filles qui travaillent au club, vous le harponnez et vous le balancez dehors. Je le harponne et je le balance dehors. Vous serez payé 50 $ par jour. En farine ou en sucre? En liquide. Ah oui. Ça fait le quart de la moitié, d'une cargaison de bananes. Qu'est-ce que ça a à voir avec les bananes? La banane fait tourner le monde. Used to be, I would run from love, hide my heart from the sun above. Who needs the trouble? Don't want the pain. I don't need no one to hurt me again. Played around, that's a lonely game. Different faces that look the same. No fire within me, the one to blame. Then you came along and you lit the flame. Should I let someone come into my life this time? If I do, would it lead to what I've left behind? I don't wanna go back to all the hurt I've been through. How do I know it won't be just the same with you? When you're touching my hand, then I forget the past. When I look in your eyes, you make me think it could last. And when it's getting late and time to say goodbye, you got
it's too late. Je suis environné d'incapables. Should I just let you come into my life this time? Même pas foutu de retrouver cet homme décalé. Si encore c'était un nain, je comprendrais, mais c'est une montagne. Il doit se planquer quelque part jusqu'à ce qu'on l'oublie. Ah oui, et quand on le retrouvera, moi je vais le mettre en bouillie. Très bien. Ne désespère pas. Imbécile. Bonsoir, monsieur. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à votre table. J'ai quelques coups de fil à passer d'abord. Qui est la chanteuse? Elle est mignonne. Elle s'appelle Dorian. Elle a un contrat d'1 mois. Elle débute ce soir. Elle a accepté nos conditions? Bien sûr. Où elle habite? Une suite dans un de vos palaces, l'Ambassador Towers, patron. Parfait. Une orangeade, s'il vous plaît. Viens, ma jolie, je t'invite à ma table. Je suis très généreux. Non, merci, je ne travaille pas aux tables. Et t'as pas besoin de travailler, je t'invite. J'ai horreur des Mais ivrognes. qu'est-ce que vous faites, Vous là? importunez cette dame, alors je vous balance dehors. Mais vous ne savez pas qui je suis, on dirait. Exact. Je vous ai jamais vu. Vous êtes un insolent. Vous aurez mis nous-mêmes. Je vous ferai renvoyer. Me manquez de respect à cette pointe. Petit voyou. Alors, Lorsqu'un client vous invite à sa table, vous devez accepter, surtout si c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'est surtout un homme très mal élevé. Vous avez besoin qu'on vous apprenne à vivre. Essayez donc, je suis très curieuse. Vous me provoquez? Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais est-ce que vous avez perdu la tête, non? Je suis le patron ici, vous avez oublié? Alors je vous harponne et je vous balance dehors. Où est-ce que vous êtes lâché? C'est un ordre? Mais vous êtes renvoyé à partir de tout de suite. Voulez-vous me lâcher? Je vous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Oh non! Si j'attrape une bronchite, je vous fous à la porte. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas à la Croix-Rouge ici. Vous êtes censé capturer le monstre qui... Chut, mettez-vous en chasse, qu'est-ce que vous attendez? On y va, patron. Qu'on le supprime une bonne fois pour toutes. On ne plaisante pas avec José-Alphonse Torsillo. C'est Diego, le directeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a fait ça? T'as glissé sur une peau de banane? J'espère qu'il n'a rien de cassé. Alors, ça va, mon petit? Merci, oui. Venez vous asseoir, ma table. Vous faites erreur. Je ne suis pas candidate. Non, le genre de fille que j'aime beaucoup. Pas coquette et belle comme l'amour. Laissez-moi au moins vous conduire chez vous, d'accord? En race. Il vous a importuné. Oh, c'est C'est-à-dire que... mon Seigneur! Vous importuniez cette dame, je vous balance dehors. Allez! Mais vous ne savez pas qui je suis! Le videur m'a vidé comme un malpropre. Bah, c'est le patron. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes blessé? Vous avez glissé sur les marches. Ça va, hein? Ça va? Venez avec moi, vite. Où ça? Vous poserez des questions plus tard, venez. Et où on Vous va? venez de jeter le patron dehors, vous n'avez plus qu'à disparaître. J'aimerais qu'on me paye pour mon boulot. Vous l'avez perdu, votre boulot, et tout ça à cause de moi. Et je risque d'être renvoyée aussi. D'accord. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Oh, mes fesses, ça d'imbécile, de tordu, de débile. Ne me laissez pas tomber, pour l'amour du ciel. Doucement. C'est le monstre qui m'a jeté du haut de l'escalier. Il a de la fièvre. Je vous dis que c'est Banana Joe. Il a catapulté ma voiture en orbite. Il m'a ruiné en cassant le prix de la banane. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il est allé jusqu'à me jeter hors du Mocambo, mon propre club de mes laisses. Attrape-le, Oui, patron. On y va, découpez-le en lamelles. Faites-en des rondelles de saucisson.
Combien de bananes avez-vous mangé? Toutes, elles étaient là pour ça, non? Vous voulez du café? Non, merci. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous n'avez encore jamais vu de femme? Ah, si, une ou deux, mais pas comme vous. Vous portez des bas. Pas en ce moment, non? Je ferais bien un gosse avec vous. Ah. Vous, au moins, vous allez droit au but. Vous disiez que vous habitiez un petit village? Le village d'Amantido, c'est dans une jolie petite île sur le fleuve. Et ils sont tous comme vous à Amantido? Enfin, pas exactement. En général, ils sont un peu plus maigres. Et vous demandez à chaque femme que vous rencontrez de faire un gosse avec vous? Pourquoi? C'est mal? En tout cas, c'est assez original. Eh ben, si vous voulez pas, je serai pas vexé. Je suis peut-être pas votre type d'homme. Non, c'est pas ça. Ces choses-là ne se disent pas aussi brutalement. Vous devez courtiser la femme, lui envoyer des fleurs, la fréquenter plus longtemps. Ensuite, on parle de gosse, si on est d'accord. Oh, des fleurs, eh ben, on pourrait commencer par faire le gosse et par les fleurs ensuite, hein? J'aurais une autre solution, Joe. Laissez-moi réfléchir à la question. J'attends ici. Non, pour aujourd'hui, je crois que je vais me coucher. Très bonne idée. Et vous allez à l'évêché, c'est bien ce que vous m'avez dit? Pour retirer un certificat de baptême, c'est ça? Mon père. Oui? Rendez-moi un service. Mais oui, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai besoin d'un certificat de baptême. Ça se passe où? Oh, c'est le bureau du père Enrique. En ce moment, il est en prière, mais vous pouvez vous joindre à lui si vous voulez. L'église est là-bas. Qu'est-ce qui fait chaud? Père Enrique! Il ne faut pas crier comme ça dans la maison de Dieu. Je viens voir le père Enrique. Où est-il? Vous le trouverez au confessionnal. Merci. La violence est source de péché, mon enfant. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai buté contre un 10 tonnes. Vous voulez vous confesser, mon fils? Il m'a cassé la mâchoire.
votre chapelet cassé, ça doit être gênant. Prenez le mien. Je vous le donne. Merci, ma sœur. Sainte Marie, pleine de grâce, écoutez votre pauvre serviteur. Soyez généreux et venez-nous notre repas quotidien. Père Enrique! Oh! Je vous aurais bien volontiers rendu ce service, mais cela n'est plus en mon pouvoir. Vous comprenez, c'est à cause de ce pyromane. Je vais aller le trouver, où est-il? Ce n'est pas si simple, mon fils. C'est même lamentable. Il y a 5 ans, tous nos registres ont été détruits dans l'incendie des bureaux. Qu'est-ce que je fais alors? Nous n'avons aucun document vous concernant. Et comment prouver que j'existe? Il faut d'abord aller au ministère. Oui. Vous demandez le bureau de l'état civil et là, vous leur dites qui vous êtes. Banana Joe. Et vos parents? J'ai pas le moindre souvenir de mes parents. Ah, je vois, vous êtes dans ce cas un fils de pays. Je suis pas du pays, je m'appelle Banana Joe. Je veux dire de parents inconnus. Ne vous en faites pas, mon fils, vous trouverez sûrement votre identité, vous verrez. Je vais à l'état civil? Demain, aujourd'hui, c'est dimanche. Vous savez où dormir cette nuit? Oui, je crois. Qui est là? Un admirateur. Vous aimez le champagne? Oh, Monsieur Torsillo. Non, appelez-moi José. Il est très tard. J'allais me coucher, justement. Excellente idée. Mais auparavant, prenons une petite coupe ensemble. J'ai vraiment horreur de boire seul en présence d'une jolie fille. Bon, eh bien d'accord, mais rien qu'une petite minute. Excusez-moi, je vais me changer. Je vous excuse. Vite, cachez-vous. S'il vous trouve ici, je perdrai mon emploi. Vous voulez vraiment que je me cache ici? Chut, dépêchez-vous. Ma carrière dépend de lui, alors cachez-vous, cachez-vous vite. Ah oui? Oui, je suis champion de cache-cache au village avec les enfants. Je n'entrerai jamais là-dessous. Entrez. Vous auriez dû me prévenir. Il se trouve que ce palace m'appartient. Vous aimez votre appartement? Oh oui, c'est très fonctionnel. Oh, tiens, je vois que vous ne détestez pas les bananes. On dirait que vous saviez que c'était le moyen de me conquérir. Oh, mon bras. Oh, je suis vraiment désolée pour hier soir. Aucune importance. Je m'en remettrai quand j'aurai pris quelques jours de repos et de détente. D'ailleurs, vous serez mon infirmière. Oh, ça m'ennuie, Monsieur Torsillo. Je suis totalement incompétente, croyez-moi. Tout ce que je demande, c'est une oreille attentive. Mes nerfs sont ravagés parce que je suis persécuté sans répit par ce grand sauvage. En ce moment, je ne suis pas d'humeur amoureuse. Je ne demande qu'un peu de tendresse avec quelqu'un qui me plaise. Lorsqu'on me plaît, je dois posséder. Oh, c'est affreux. Je suis confuse. C'est un accident. Mais oui. Oh, où est la salle de bain? Il faut bassiner cet œil. Une serviette, s'il vous plaît. Serviette! C'était le sauvage, c'était lui! Il n'y a personne. Mais où est-il allé? Il n'y a que nous. Il n'y a personne d'autre ici. Vous êtes victime d'une hallucination? Ah, si vous en êtes sûr. C'est un vrai cauchemar. Tiens, le voilà, dans le miroir. Vous n'allez pas me dire que c'est encore une hallucination! Ah! C'est les bananes, sans doute. Je vous assure, mais il n'y a personne. Je sais, mais je vais quand même vérifier. Oui, vous avez raison, c'est une hallucination. Il est là et pourtant je pourrais le toucher. Et c'est pourtant une hallucination. C'est pourtant Monsieur Torsillo! Quoi? C'était Torsillo, ce type-là? Vous êtes payé pour trouver ce grand singe, tas de clowns. Et qu'est-ce qui se passe? Qui le trouve, c'est moi. Et il m'a tellement terrifié que j'ai sauté par la fenêtre du 3e étage, en plein sur un cactus géant. Le docteur va vous arranger ça. Il a déjà extrait 325 épines. 326. Une banane par jour, santé toujours. C'est faux, patron, c'est la pomme qui donne la santé. Trouvez ce gorille.
Je vous donne exactement 2 jours, pas plus, pour me balayer ce sauvage de la surface du globe. Sinon, c'est vous qui serez balayé et j'y veillerai personnellement. Ah! Et c'est là que vous vous faites faire des photos. Dans ce KGB? Oui. Mais pourquoi des photos? C'est la première chose qu'on demande pour établir une carte d'identité. Vous avez meilleure allure dans cette tenue. Ce style vous va très bien, Joe. Vous êtes gentil. Salut. Mon divan est toujours à votre disposition. Oh, merci. Je ne sais pas si ça me va bien, mais dans l'autre costume, je me sentais étouffé. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Hé, qu'est-ce qui se passe? Bon, et maintenant? Cette photo, elle est où? Pardon, monsieur, l'état civil, c'est encore loin? Tout droit. Merci. Excusez-moi, madame. Tout le monde, j'attends depuis 6 heures du matin. Des gens qui sont vraiment culottés. Excusez-moi, où il est le patron dans cette baraque? J'ai aucune idée, mais là-bas, il y a un homme qui crie beaucoup. Demandez-lui. Ah, tous à la fois, je n'entends rien. Attendez, allez, le suivant. Qui est le suivant? Votre acte de naissance. Un à la fois, c'est bien. Prenez votre formulaire et un numéro et allez au guichet 2. Au suivant. Mais ne vous bousculez pas. Qui est le suivant? Je sais bien que c'est moi, madame, que je ne suis pour rien. Écrivez une lettre au président. Ça fait 10 ans que je viens ici pour faire tamponner ma demande de pension. Qu'est-ce que vous dites? J'attends depuis 10 ans de faire valider ma pension. Je sais pas ce que c'est qu'une pension, mais pour vous, c'est sûrement très important, non? Oui, c'est important. Il m'arrive de passer des journées sans manger, c'est très dur. Avec ma pension, je pourrais m'acheter du pain. La pension, c'est un ticket de pain, c'est ça? Oui, ça remplit toutes les conditions, mais il faut le dernier tampon. Pourquoi ce tampon? Une fois qu'ils ont tamponné la demande, elle est validée. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas que ça à faire. Je m'appelle Banana Joe et je viens demander une carte d'identité. Voilà les photos. Une carte d'identité. Vous avez votre acte de naissance? Je m'appelle Banana Joe. Je suis venu pour une carte d'identité. Voilà, j'apporte mes photos. Mais oui, ça j'ai compris. Mais si vous n'avez pas un acte de naissance, il m'est impossible de vous délivrer une carte d'identité. Vous pourriez être n'importe quel Duschnock. Non, écoutez, Duschnock connaît pas. Moi, c'est Banana Joe. Tenez, c'est moi, là, sur les photos. Banana J'ai Joe. bien entendu, mais je suis désolé, monsieur Joe. Demandez un acte de naissance au guichet 2 et quand vous l'aurez, revenez ici. Qu'est-ce que je fais avec les photos? Quand vous reviendrez avec votre acte de naissance, épinglez-les à votre demande de carte d'identité. Et au suivant, je vous prie. Oui, qu'est-ce que c'est? Revenez avec votre attestation fiscale. Au suivant. Je m'appelle Banana Joe. Je viens pour un acte de naissance. Et oui, montrez-moi votre carte d'identité. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? J'ai besoin d'une carte d'identité. Voici les photos. On ne délivre pas d'acte de naissance sans une preuve de votre identité. Allez d'abord au guichet 16 et revenez avec votre carte d'identité. Et justement, j'en viens du guichet 16. Je regrette, mais je ne peux pas vous donner un acte de naissance sans une carte d'identité. À la fois, je n'y peux rien, moi c'est le règlement. Allez, au suivant. Je suis allé au guichet 2, comme vous l'avez dit. Et l'imbécile qui est derrière me dit que sans carte d'identité, il ne donne pas d'acte de naissance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais comment vous délivrez une carte d'identité si je n'ai aucune preuve de votre identité? Retournez au guichet 2 et insistez pour qu'il vous donne un acte de naissance. Excusez-moi.
se fout de moi ici. Ils veulent pas ceci, si on leur donne pas cela, c'est pas croyable. Je suis comme une balle de ping-pong entre eux. Excusez-moi, j'étais là avant vous. Minute, où allez-vous comme ça? J'ai quelque chose à vous dire. Écoute-moi, ton copain de guichet 16 vient de me dire qu'il donne pas de carte d'identité sans acte de naissance. Mais non, alors, monsieur, calmez-vous. un Un instant, je reviens tout de suite, je reviens. Hé, Paco, tu t'es réveillé avec des cailloux dans la tête? Pourquoi tu me renvoies ce client? Tu sais bien que je peux pas donner un acte de naissance si le demandeur n'a pas un papier d'identité et ça relève strictement de ton service. Je suis le chef de ce service. Si vous voulez bien m'expliquer votre problème, je suis sûr que nous trouverons une solution. Qu'est-ce que vous avez là? Tout ce que j'ai, c'est les photos. Oui, je vois. Et vous désirez une carte d'identité. Vous avez servi dans l'armée? Non. Jamais reçu une feuille d'appel? Si j'avais reçu une feuille d'appel, j'y aurais rien compris pour la raison que je sais pas lire ni écrire. Dans ce cas, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux rien faire pour vous. Mais il y a un moyen de prouver votre identité, c'est d'entrer dans l'armée. À votre place, j'irai au bureau de recrutement et je leur dirai que je veux signer un engagement. Vous reviendrez ensuite ici et on vous délivrera votre acte de naissance. Et où il est, ce bureau de recrutement? À la caserne Zonkada, tout près d'ici. Zonkada. Et je ne tolérerai aucune défaillance, c'est clair? Vous, quelle était votre profession dans la vie civile? Scaphandrier. Bravo. Vous, vous aviez un métier avant de venir ici? J'étais plombier. Bravo. Vous, maître nageur. Bravo. Votre uniforme est trop petit, on dirait. C'est seulement pour la carte d'identité. Vous êtes un drôle de conscrit, en tout cas. Hé, vous êtes plutôt marrant, vous aussi. Taisez-vous, insolent! Appelez-moi chef, je suis votre sergent! Je peux vous briser si je veux, je suis votre supérieur! Si je vous appelle chef, est-ce que vous m'appellerez chef, vous aussi? Écoute, ici tu t'adresses au sergent José Felipe Maria Marquito. Et tu sais comment on me surnomme? Non. La terreur sainte, monsieur! Alors ne l'oublie pas! Des conscrits comme toi, j'en mange 3 au réveil. Bon, de quoi est-ce que tu vivais avant de t'engager? Oh, de bananes. Respecte tes supérieurs! Ici, c'est l'armée! Alors rentre-toi bien ça dans la tête! Sinon, je t'avertis, je te briserai! Je te ferai ramper comme une limace à mes pieds! Plus vite! Plus vite! Collez-vous au sol! Je vais vous apprendre, moi, à faire les marioles pendant l'exercice! On dirait des vaches sur le point d'accoucher! Rampez, rampez, rampez! Allez, allez! Plus vite! Encore! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Je vais vous transformer en un peloton de panthères! L'ennemi vous attend au bout du terrain de manœuvre! Foncez! Vous allez lui rentrer dedans! Pourquoi vous vous arrêtez? C'est la pause café? Aplatis les épaules, radouble et avance! Ça serait plus facile si je passais par-dessus, non? Tu serais sous le feu ennemi, crétin! Dites donc, sergent, vous pouvez me donner mon certificat maintenant?
Quel certificat? Comme quoi j'ai été un soldat. Qui vous a donné l'ordre d'abandonner votre poste? Mon poste, je l'ai apporté. Silence, il est interdit de parler en service de garde. Que voulez-vous? Et le certificat comme quoi j'ai été soldat? Mais qui a dit que vous êtes un soldat? Vous êtes un conscrit. Après votre entraînement, vous serez un soldat. C'est-à-dire pas avant 8 semaines. 8 semaines? Mais je tiendrai pas jusque-là, moi. J'ai mon village, mes enfants et les bananes. Donnez-moi la force, mon Dieu. Tu es dans l'armée, alors écoute, je te briserai les os un par un, tu m'entends? Je t'enfoncerai sous terre, tu m'auras sur le dos 24 heures sur 24, parole de sergent. Je ferai de toi un vrai soldat. C'est clair? Aujourd'hui, je vous enseignerai les principes du combat à main nue. Comment triompher d'un ennemi sans le secours d'une arme et atteindre le plus haut niveau d'efficacité dans ce qu'il convient d'appeler les arts martiaux. Un bon soldat doit connaître tous les secrets du judo et du karaté, les armes défensives du samouraï. Alors regardez. À la marche. Donnez-moi un coup de poing. Au suivant, avancez. Oui, chef. Donnez-moi un coup de pied. Oui, vous, le gras double, je vous ai vu sourire. Avancez, je vais vous le faire avaler, ce sourire. Nous allons voir ce que t'as appris. Donne-moi un coup de poing. Mais n'aie pas peur, gras double, tape aussi fort que tu peux. Ça serait pas très sage, je risque de vous casser quelque chose. Je sais ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Allez, tape, c'est un ordre. Il aura voulu. Ça, c'est pour m'avoir appelé gras double. Aujourd'hui, j'ai invité le colonel à assister à vos exercices. J'espère que vous en serez digne et que vous vous montrerez à la hauteur. Celui d'entre vous qui sera assez mal inspiré pour me faire honte devant le colonel sera de corvée de plus durant tout son service. Vous allez donc montrer au colonel comment j'ai fait de vous des soldats. Sergent. Mon colonel. Sont-ils prêts pour l'exercice? Oui, mon colonel. Section AIP du premier peloton de conscrits. Gardez-vous. Vous ordres, mon colonel. Faites les manœuvrer, sergent. À vos ordres. Section AIP, premier exercice de traversée d'une rivière dépourvue d'un pont. Premier conscrit, pas de gymnastique en avant. Allez, allez, allez. Au suivant. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Au suivant, en avant. Plus vite, allez, allez, allez. Faut pas redoubler. Faut pas redoubler. Allez. Pour quel motif je dois sauter, chef? Votre motif vous attend sur l'autre rive. C'est l'ennemi, vous voyez pas? Ceci représente une rivière et ça, c'est la rive opposée où se trouve un nid de mitrailleuses ennemies. Sautez la rivière et détruisez-le. Quelle mitrailleuse? Mais elle est camouflée, sinistre crétin, alors traversez, détruisez-la. Mais pourquoi? Sergent. À vous seul, mon colonel. Donnez-lui donc l'exemple. Exécution, sergent. Je vais faire une démonstration sur la manière de franchir l'obstacle. À vos ordres. Cet homme est stiffonné. Démonstration achevée, mon colonel. Non, c'est une tentative de meurtre délibéré. Cessez de faire le pitre. Vous êtes indigne Donc, galon. Oh, vous prendrez la place de cet homme à la corvée de plus en attendant mieux. Martino, le couteau. Plus fine la pluche. T'as pas fini de pleurnicher, il m'oblige pas à le dire au colonel. Allez, pluche.
dit que cet homme va déserter. Silence dans les rangs, mettez-vous au pas et au trot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Très bien, je vais m'en occuper. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je suis entré dans l'armée. Ah, ça, il est indéniable que l'armée vous a accepté. C'est bon. Est-ce que je peux avoir mon acte de naissance? J'ai toujours les photos. Oui, bien sûr. Excusez-moi, mais qui c'est qui doit signer ma demande? Ah, ça, il faut qu'elle soit contresignée par un témoin, un Duchenock de vos amis. J'ai aucun ami qui s'appelle Duchenock. Tout le monde connaît ce type-là, sauf moi. Non, mais c'est pas grave, c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Il vous suffit de trouver une personne qui signera avec vous le formulaire comme garant, puis vous nous le rapportez. Et d'ici 3 semaines, un mois ou plus tard, vous recevrez vos papiers. Vous avez dit un mois? Ah, il faut je compter suis ça. pas d'accord, moi j'ai besoin d'une patente de bananier tout de suite. C'est parfaitement légitime, mais le ministre doit signer tous les certificats et il est très occupé. Légalement, c'est lui seul qui a autorité pour valider un document officiel. Je peux lui porter chez lui? Non, on ne peut pas. Laissez-vous tous et écoutez-moi. Voilà, on me dit qu'il y a ici un ministre qui refuse de nous recevoir. Je parie que ce type ne sait même pas que depuis des mois, on poirote dans cette baraque. Alors, je propose d'aller dans son bureau pour lui dire 2 mots. On verra bien. Venez, suivez-moi. Mon cher Torsillo, j'ai eu l'occasion de parler à notre ami commun, le président, et il m'a assuré qu'il s'intéressera en priorité à votre affaire. En conséquence, vous pouvez la considérer comme réglée. Je vous remercie, Ramon. Vous êtes très compréhensif. Et si vous entendez par là que j'obtiendrai le permis de construire le parc municipal au nord de la ville, ma reconnaissance se matérialisera par un chèque de $100 000. J'avais espéré un peu plus. Par ici. Mais qu'est-ce que c'est? Une révolution? Oh, mon cher Torsillo, c'est impensable. Oh non, c'est le monstre. C'est vous le ministre, il faut me valider ça. Garde! Garde! Alors écoutez, mon petit père, je vais vous accrocher au mur. Ça vous évitera d'attraper un mauvais coup. Et je vais le tamponner moi-même, cet argent. Vous n'avez pas le droit! Vous allez commettre un faux! Garde! 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 Tous ceux qui veulent un coup de tampon, par ici. On va tamponner tous les certificats, venez vite, dépêchez-vous. Silence! En arrière, vous tous! Police! Soyez tranquille, patron, vos ennuis sont terminés. Ils ont enfermé le monstre et jeté la clé dans le fleuve. Oui, ils l'ont arrêté pour désertion, incitation à l'émeute, insulte à agent de la force publique et violation de domicile. Et refus d'obtempérer aux sommations. Vous n'aurez plus jamais à sauter par les fenêtres. Tu as pris cette dragognasse dans les égouts? Si t'aimes pas ça, n'en mange pas, c'est tout.
fois on m'a enfermé. Je pense qu'ils ont leur raison. Accrocher un ministre au mur, par exemple. Hein? C'est interdit. Non, ça les fout en rogne. Je moisis ici depuis trop longtemps. Ils devraient penser à me relâcher. Te relâcher déjà, tu plaisantes? On t'a pas dit que t'as écopé de 10 ans? 10 ans? Pas question de passer 10 ans ici. Je dois m'occuper de mon village. Et puis, je manque de place. J'ai besoin de me dégourdir les muscles. Allez, haute! Et maintenant, tu vas avoir encore moins de place. On te donne un compagnon. Drôle de coïncidence. T'as les mêmes cheveux que le petit salopard qui m'a escroqué. Oh, c'est amusant. Et alors? C'est parfaitement normal. Moi, je connais des tas de gens qui ont les mêmes cheveux que d'autres qui ont les mêmes cheveux. T'as mal à la gorge? Pas du tout, cette naissance. Écoute-moi, ton petit numéro, tu peux l'arrêter. Ah bon? Tu crois que je sais pas qui tu es? Ah non, mais je vais tout expliquer, tu vois. Ça fait un petit moment que j'attends la paire de pompes que tu devais m'offrir. Non, mais arrête-toi une minute. Tu m'étrangles, là. Je vais t'expliquer tout. J'ai enfin réussi à te procurer une patente pour le commerce des bananes. C'est pas vrai. Comme je te le dis, j'ai un cousin qui est chauffeur chez notre archevêque. Et parfois, il me rend des services. Tu me charries, dis. Non. Des amis, j'en ai dans tous les métiers possibles. Chauffeur, huissier, flic. Et tu sais que j'ai réussi à toucher le président, hein? Notre président? Oui, notre bien-aimé président en personne. Figure-toi, il me sera éternellement reconnaissant si, grâce à moi, il a un enfant mâle. Comment, grâce à toi? Eh ben, j'ai pris la pilule. Enfin, je veux dire, le président a pris la pilule que je lui ai procurée par l'entremise d'un chauffeur de l'archevêque. Tu me charries, dis. Mais laisse-moi finir l'histoire. Le chauffeur m'a présenté à son éminence, qui a été très ému par ton odyssée, et immédiatement contacté un de ses amis ministres pour qu'il te délivre une patente de bananier pour le secteur Amandito-Limas. Et tu me l'as apporté, si je comprends bien. Eh oui, et non, là, tu te trompes. Non, là, je l'ai mise à la poste 2 minutes avant d'être arrêté. Fatalitas, c'est là. Ah, quelle fatalitas. Ah non, mais je te rue. Non, mais rien n'est perdu. Marrant, non, mais toi, crois-moi, fatalitas. ça va s'arranger. Oui, je vais t'étrangler de mes mains. Quoi de tuer? Hé, Banana Joe! Oui, quoi? T'as une visite. Une visite? Allez, on permet les visites, ici on n'est pas des chiens. Une visite. Oh, tu perds rien pour attendre, fatalitas. Oh, ben ça. Ouais. Attendez! Ne partez pas si vite, monsieur le... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je peux pas rester ici, moi. Je veux choisir une cellule. Ce qui me ma peau. Au secours. Monsieur Gardien. Vous êtes le complice d'un crime parfait. Pas de baiser, ni contact corporel, et dépêchez-vous. D'accord. Oh, Joe, je n'ai pas pu venir avant. J'ai été débordée. C'est rien. Je suis si content que vous soyez là. Mais moi aussi, si vous saviez. Oh, Joe, vous ne devineriez jamais où je vais chanter. À Amantido. Amantido, c'est pas vrai. Amantido, c'est un trou perdu. Je veux dire que c'est tout petit, ça n'est qu'un village. Non, ça a énormément changé. Torsillo a monté une usine de traitement de bananes. Et tout le pays est en plein essor. Demain soir, on inaugure en grande pompe le Mocambo Club d'Amantido. Danse, chansons, champagne à volonté. Il y a même un casino. Je vais y chanter à minuit. Torsillo m'a offert un contrat qu'on ne refuse pas. Oui, je vois. Oh, j'ai reçu ceci pour vous. C'est arrivé par la poste à l'hôtel. Elle vient du ministère de l'Intérieur. Vous voulez pas me la lire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Cher Monsieur Banana Joe, nous sommes heureux de vous informer qu'à la suite de l'intervention de l'archevêché en votre faveur, vous êtes par la présente autorisé à récolter et à commercialiser les bananes dans une zone comprise entre Amantido et Limas. C'est signé illisible. C'est ce que vous désiriez, Alors, non? le petit avorton n'a pas menti. Terminé. Oui. Au revoir, Joe. Prenez soin de vous. Dès que je serai revenu d'Amantido, je passerai vous voir. Tout va s'arranger. D'accord. À bientôt, Dorian. Ah non, il va me tuer. Arrête-toi. La porte, s'il vous plaît. Je vais sortir. Je suis ton chef. Non, mais...
Sortez-moi les barreaux, là. Sortez-moi d'ici. Mais on peut pas vivre à l'hôtel. Il mensonge. C'est un monstre. Allez, tiens-toi tranquille. Il va plus. Il est gentil, il est gentil. Non, il est pas gentil. Il m'a dit qu'il allait tout faire. Je veux être fusillé. Voilà, je veux être fusillé, c'est moi cruel. Non. Arrête tes caprices. Ose pas sur la tête, s'il vous plaît, monsieur le magistrat. Allez, Pitié, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, d'accord, finissons-en, mais alors d'un seul coup, s'il te plaît. Hein. Là, tu frappes ici entre les deux yeux, là. D'un coup sec. Tranquille. Allons, je S'il vais te pas plaît, te là. tuer. Hein? J'ai ma patente. T'es mon copain. Mon copain. J'ai un copain. Enfin. Je me demande si je préférais pas mourir étranglé, moi. Je veux que ça brille comme un miroir. Allez, frotte, petit, frotte. N'oublie pas qu'Henry Ford a débuté comme cireur de bottes. Bonjour. Eh, pourquoi vous êtes si pressé? L'homme que vous cherchez est ici. Il vous attend depuis des années. Grouille, petit, le patron arrive. Ah, tu seras jamais millionnaire. Bienvenue dans votre royaume, monsieur Torcy. Merci. Et comme vous allez le voir, tout baigne dans l'huile. Il y a encore un bâtiment ou deux à construire, mais le club est presque terminé. Ah, une bonne nouvelle, c'est pas trop tôt. Et pour l'inaugurer en grande pompe, j'ai engagé une superstar, mademoiselle Dorian. Sam Moreno, à votre service. Si vous voulez bien me suivre, tenez par ici. J'espère que vous avez fait un bon voyage, monsieur Torsilio. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait venir une caravane pour vous loger. Bravo. Je suis sûr que vous voudrez vous détendre. Ceci, naturellement, jusqu'à l'achèvement de l'hôtel. Ah, par ici, j'avoue que je suis plutôt fier de ce bâtiment. C'est un atelier de conditionnement des régimes de bananes de 800 mètres de long. Les meilleurs fruits sélectionnés électroniquement seront réservés à votre consommation personnelle, bien sûr. Merci. Mais c'est la moindre des choses. Non, mais le plus amusant, c'est que tout ça ne vous coûte pas un sou. La main-d'œuvre que la garde perdra au jeu ou boira son salaire dans les établissements contrôlés par le groupe Torsilio. Oui, j'ai établi un système de rapport ouvrier-patronat idéal. Il travaille et nous comptons la monnaie. Remarquable, Moreno. Voici le casino. L'intérieur est presque terminé. Après vous, mademoiselle. Nous y voilà, monsieur Torsilio. Le rêve du joueur, le joyau de notre organisation. On va dépouiller les princes et les mendiants. Bah, vous n'avez pas encore fini? Ces caisses de whisky n'ont rien à faire ici. Mettez-les à la réserve, voyons. Les machines à sous sont réglées de manière à ce qu'elles ne payent jamais rien. On ne fait pas la charité chez nous. Et il faut que tout soit prêt pour l'inauguration. Oh, regardez, ces petites lumières clignotantes et multicolores vont hypnotiser les indigènes. Ils viendront comme des mousses sur le miel, mais ils ne ramasseront jamais rien. C'est parfait. Tu as fait un travail remarquable. On les plumera à mort, ces sauvages. Des moutons à l'abattoir. Buvons à nos succès. Champagne. Champagne. Mais non, mais c'est un tremblement de terre. Impossible. Il n'y en a jamais dans cette région. Quoi? Enfin, tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr que je suis sûr. Tenez, regardez. C'est écrit dans ce rapport sismographique. Chaque mètre carré de terrain. Oh, mon Dieu! Tu sais ce que tu peux faire dans ton rapport sismographique? Cette secousse atteint au moins un 9 sur l'échelle de Richter. Mais c'est impossible. La porte est coincée. Chacun pour soi. Sauf qui peut. Les bananes d'avant. Ça n'est pas un séisme, monsieur Torsilio. Oh, c'est encore le gorille. Quelle horreur! Banana Joe! Banana Joe!
Mademoiselle Doris, ce n'est donc pas un tremblement de terre. Cette zone n'est pas sismique, j'avais raison. Tu es un pauvre crétin. Qu'est-ce que vous attendez? Empêchez-le de démolir la baraque. Dorian, sortez de là, c'est plus sûr. Joe, vous êtes sorti de prison? Qu'est-ce qui est arrivé? Il était un peu à l'étroit entre ces 4 murs, alors il les a démolis. Hé, mais sortez-moi d'ici, quelqu'un! Qui a muré les fenêtres? Calmez-vous, patron, on va s'occuper du gorille. Ne vous inquiétez pas. C'est un effet de mon imagination. Et le coupable est là. C'est la faute au champagne, voilà tout. C'est incroyable. Il faudra pas vous moquer de moi si vous trouvez ça idiot, patron. Mais j'ai imaginé que le gorille barbu démolissait la baraque. Mais c'est pas vrai, il est encore en prison. Je suis bête, un petit glaçon, tenez. Un sourire et un coca. Oh, mais je ne rêve pas. Et Joe, on a fait un carnage de ces crapules, toi et moi, pas vrai? Hein? Et c'est pas fini. Il en reste encore? Ce coup-ci, amigo, on va s'occuper de ce monsieur Torsillo. Monsieur qui? Ah non, il est parti, monsieur Banana. Mais si vous voulez, j'irai le chercher, hein. Attendez-moi ici. Non, j'en ai pour 1 minute. Il est sûrement là, quelque part. Pas loin, en tout cas. Je vais vous le ramener. Prenez une banane, hein. Faites comme chez vous. Monsieur Torsillo! Non, vous vous trompez. Je ne suis que son frère jumeau. Bien sûr, et moi je suis Jeanne Fondin. Arrête de gigoter, mon sang. Non, t'as rien à craindre. J'ai seulement quelques mots à te dire. Non, Moreno! Où es-tu? J'en m'écarte! Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe! Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes arrivent par le fleuve. Ils sont tous habillés pareil. Des hommes? Tu es sûr? Oui, Papa Joe. Halte! Oh! La police! La police? La porte! C'est vous, Banana Joe? Oh, ça va recommencer. Il vaut mieux t'en aller, toi. Bien, voici une autorisation officielle qui dit que j'ai le droit de vendre des bananes. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis ravi de vous voir. Cet homme, vous devez l'arrêter. Il s'est évadé de prison. Mais justement, nous sommes venus de Limace pour ça. Donnez-moi ces papiers, s'il vous plaît. Vous êtes recherché pour vous être évadé de prison en compagnie de Juan Villas, dit Pedro Almera, dit Paquito Rodriguez, ou encore Manuel. Non. J'ai beau chercher, je connais pas ce type. Ah, c'est dommage, Joe. Pendant que nous remontions le fleuve pour venir vous arrêter tous les deux, nous avons reçu un câble du chef de la police. L'épouse bien-aimée de notre bien-aimé président
a donné naissance à... Une petite fille? Non, un garçon. Pareil. L'Académie des sciences a déclaré que cet événement historique a été rendu possible grâce à la pilule de Tripodis carbutas, découverte par le seigneur Juan Villas, alias Pedro Almera, alias Paquito Rodriguez, alias Manuel. Je suis là. Oh, oh. J'aurais parié que vous seriez dans les parages. Notre bien-aimé président a décrété une amnistie générale et tient à vous remercier très chaleureusement. Qui, moi? Notre président a un héritier grâce à vous, Manuel. Demandez-lui ce que vous désirez et vous l'aurez. Oh, alors je peux demander une télévision? Non, non. Et qu'est-ce que tu penses d'un cerf-volant? Non, attends, je vais lui demander des patins à roulettes, un magnétoscope, un aspirateur. Oh, c'est pas facile d'avoir... Attends, j'en ai assez, je proteste. Enfin, quoi? Depuis quand les malfaiteurs reçoivent des cadeaux alors que... Torsillo, dans cette région, le climat est très chaud. Alors tu vas fermer ta gueule ou je te fous à la... Capitaine, il me menace de mort par noyade. Moi, Alfonso José Torsillo, c'est pas censé arrêter cet escroc. Capitaine, je sais pas lire, mais est-ce que cette photo ne vous rappelle rien? Ben ouais. Ah, José Torsillo, alias Licio Graputo, alias François Duval, alias Calvo Sébastien Sindona, signalement du suspect, taille 1,55 m, poids 60 kg, grosse calvitie avec des favoris. Noir. Noir, c'est ça, oui. Et yeux noirs également. Et voyons voir, où suis-je? Oui, condamné par défaut pour escroquerie en Europe et pour détournement de fonds en Guyane. Inculpé de corruption de fonctionnaires à 5 reprises. Recherché pour tentative d'enlèvement d'un douanier et de trafic de bananes pourries dans 5 continents. Ça, c'est quoi, ton... Brigadier, arrêtez-moi ce criminel. Capitaine. Oui. Vous trouverez ses copains dans ce qui reste du casino. C'est vrai? Vous quatre, suivez-moi. Joe, je sais ce que je vais demander au président. Qu'il me nomme président du banque. C'est une idée, non? Eh ben, Joe, qu'est-ce que t'as? Manuel. Eh? T'es un escroc, non? Bah oui, c'est vrai, mais... Un escroc, ça peut pas devenir banquier. Qu'est-ce que tu racontes, Joe? Ne sois pas aussi naïf. Un escroc peut devenir banquier. Un escroc peut devenir banquier? Ah, eh oui. J'ai encore beaucoup à apprendre. Tu vois, Manuel, il faut que j'aille à l'école. C'est excellent, Joe. Retournez à votre place maintenant. Joe, que chacun de vous écrive son nom sur ses livres. Et surveillez votre écriture. Alonso, va écrire ton nom au tableau. Va. Dis donc, Joe, je déteste l'école. Si on allait à la pêche tous les deux. Fidelio, un bonhomme qui ne sait ni lire ni écrire restera un duschnock jusqu'à sa mort. Crois-moi, mon garçon. D'accord, puisque tu le dis. Los campes en miles situaciones.